Bonjour Vogue Paris, c'est Étienne Daho et je vais vous parler de mes icônes. Alors l'icône de mon enfance, c'est Syd Barrett. Il a fait le premier album de Pink Floyd, qui est un monument, plus 2 albums assez déchirants. Et ensuite, il disparaît complètement. Enfin, il part à Cambridge. Il a tout pour lui, il est charismatique, il invente le psychédélisme, il est beau. Il est vraiment un espèce de personnage de Swinging London qui est assez exceptionnel. Et puis après, il disparaît. Et grand mystère, on ne sait pas ce qui se passe. Il meurt à 60 ans à Cambridge sans avoir retouché une guitare. Alors, j'y connais pas grand-chose. J'ai l'impression que avoir du style, c'est inventer sa propre mode. En fait, c'est inventer son propre style. Et je trouve qu'en France, on a des exemples comme ça. On a vraiment des piliers comme ça de la chanson française qui vont de Barbara, Gainsbourg, Hardy, Birkin, Dutronc, qui inventent leur style en fait, qui ont un look pour la vie. Et ça, je trouve ça très fort d'avoir une signature comme ça qui traverse, qui est transversale sur la carrière et qui est une signature très forte. Il y en a tellement, mais il y en a une qui explose comme ça, c'est la pochette du premier album du Velvet Underground de Nico, qui a été créé par Andy Warhol. Il en a fait plein d'autres, comme Sticky Fingers pour les Stones, cette pochette avec le zip, la braguette comme ça. Et donc il y a une thématique, parce que c'est une pochette avec une banane. Et donc, quand on pèle la banane sous la peau jaune, il y a une banane rose. Donc, il y a aussi une connotation sexuelle comme ça très forte. C'est une pochette qui est immense pour un album immense. Même les gens qui connaissent pas ce qu'il y a à l'intérieur sont frappés par cette pochette. Je pense à une armure en métal que mettait Françoise Hardy dans les années 60, qui est une armure créée par Paco Rabanne et qu'elle portait sur scène quand elle faisait des concerts à Londres, au Savoy. L'armure pesait 30 kilos, ce qui est énorme, que Paco Rabanne avait envoyé des ouvrières à Londres pour pouvoir réparer à chaque fois, entre chaque concert, cette armure qui s'effondrait en fait sous le poids. Alors pour moi, personnellement, c'est Eddie Slimane, véritablement. Je l'ai rencontré en 2001, je crois, ou 2002. Et ça a été une rencontre amicale très forte. Et puis aussi, la rencontre avec un créateur avec lequel vraiment je me laisse porter, quoi. Vraiment, je peux rentrer dans tout ce qu'il fait. Et puis, c'est quelqu'un qui aime la musique. Un créateur comme ça, qui est très inspiré par la musique, ça crée des affinités avec moi, forcément. Lou Reed. Mais Lou Reed en 1974, où il est cette espèce d'insecte comme ça, sous speed, petit blouson en cuir avec les gros clous dessus, les ongles peints en noir, et les cheveux coupés très courts, teints en blond, avec des grosses lunettes qui lui mangent le visage. Et c'est presque l'image définitive de Lou Reed, tellement puissante et graphique. Mais en même temps, c'est aussi un auteur et un compositeur immense. Pour moi, c'est le plus grand, vraiment. Il y en a une qui est une photo de Chris Stein, qui est le leader de Blondie, qui a photographié Debbie Harry, donc la chanteuse de Blondie, et Bowie. Et ils sont enlacés tous les deux, c'est une image qui est assez tendre, très belle, en noir et blanc. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment les deux icônes, enfin c'est Marilyn Monroe et Elvis Presley des temps modernes en fait. Il y en a plein, mais il y en a un que j'ai revisité récemment, qui est l'hôtel de la Louisiane. Et c'est un hôtel qui se transmet de génération en génération, 4 générations déjà de propriétaires qui sont de la même famille, dans lequel ont séjourné tout ce qui compte d'artistes importants. De Miles Davis à Jim Morrison, de Juliette Gréco, Pink Floyd, jusqu'à aujourd'hui Tarantino. Et ce sont vraiment des murs qui ont absorbé l'énergie de tous ces artistes qui sont passés, Jean-Paul Sartre, Grace Jones, la liste est absolument impressionnante. J'ai moi-même eu quelques moments dans cet hôtel quand j'étais adolescent, et j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'Hôtel des Infidèles dans mon dernier album, et c'est vraiment un endroit où on sent que les murs sont imprégnés de cette énergie, de cette folie en fait, et c'est un endroit qui est très très fort, vraiment. Alors, il y en a plein aussi, il y en a une très très belle qui est récente, c'est la couverture avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon. Et elle est très forte parce qu'en fait on voit les 3 personnalités hyper importantes. Il y a un lien familial, mais qui sont 3 artistes complètement différentes. Et on voit Jane qui est une guerrière vraiment, avec son sourire. Il y a la mélancolie de Charlotte et le côté défiant comme ça de Lou. Et au-delà de ça, je trouve que ce que raconte cette photo, c'est assez bouleversant parce que c'est l'absence de Kate Barry. Et quand on voit cette image, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je suis en train de lire sa biographie en ce moment, donc je suis à fond dedans. C'est John Waters, qui est vraiment un réalisateur
qu'on appelle le pape du cinéma trash. Mais au-delà de ça, c'est quand même un témoin de la société américaine. Il montre la société avec tous ses travers, mais avec beaucoup d'humour. Je suis en train de lire sa biographie qui s'appelle Monsieur Je sais tout. Et dans une période hygiéniste, bien pensante, ça fait un bien fou de le voir déblatérer des horreurs avec tellement d'humour et tellement de drôlerie. Donc vraiment, lui, c'est vraiment... je suis heureux de vivre dans un monde dans lequel il y a John Waters. Merci Vogue Paris, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.